Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce nouvel épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. Alors, je vous annonce tout simplement que ces épisodes seront les derniers de la série et on terminera vendredi sur le dernier épisode. Là, c'est pour vous montrer un petit peu, bon, vous avez compris le système de boss, vous avez compris un petit peu quelles étaient les difficultés. Et là, surtout, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu le late game, puisqu'en effet, maintenant, je n'ai plus besoin, par exemple, des contrats. J'ai suffisamment augmenté les différents bâtiments. Ce qui fait que, en fait, il me reste que quelques éléments à augmenter, mais dans des endroits très particuliers. C'est par exemple pour débloquer les dernières salles, pour pouvoir vraiment, au niveau par exemple du sanatorium, pouvoir soigner tout le monde. Donc c'est surtout ces éléments-là qui vont me manquer, par exemple. Et donc, vu que j'en suis là, je n'ai plus vraiment en soi besoin de récupérer des objets. Par exemple, vous voyez là, les contrats me sont pas utiles, donc je pourrais les transformer dans les autres items dont j'aurais besoin pour améliorer les bâtiments. Et donc, ce qui m'importe maintenant, c'est récupérer de l'argent pour pouvoir améliorer mes différents héros et pour pouvoir réaliser les missions les plus difficiles, notamment les boss. On a vu que j'ai beaucoup galéré sur la sirène et je n'ai pas réussi encore. Mais ça pourrait être l'occasion, tout simplement, de la réussir. Donc certainement, dans le prochain épisode, on aura les deux boss qui se trouvent ici. Et seulement les deux boss, vous n'aurez pas l'ensemble de la mission, puisque ce sera juste récupérer de l'argent et aller le plus vite possible au boss. Donc là, on va faire une mission moyenne, en vétéran, tout simplement niveau 3, avec des héros de niveau 4 pour les faire progresser. Vous voyez que j'ai plus tellement de héros niveau 2, il m'en reste quelques-uns encore, mais le but pour moi, c'est de faire tout progresser pour ensuite ne faire que les missions les plus difficiles qui rapporteront également le plus d'argent, mais qui me permettront d'avoir des héros après de niveau 6 pour pouvoir faire le donjon ténébreux. Donc, en attendant, bah voilà un petit peu ce qui arrive quand je fais par exemple les tanières. Bon, bah je vais prendre de la nourriture, bien évidemment, ça, on va pas y couper. On va prendre un peu moins. On va prendre des pelles parce que forcément, il va falloir creuser là-dedans. On est avec des éléments qui peuvent beaucoup empoisonner, donc on va prendre plus d'antivenin. On va prendre un petit peu de bandages puisqu'il y a certains éléments qui réclament des bandages pour travailler. Les herbes médicinales, il y en a besoin d'un peu moins. Quoi qu'on pourrait trouver peut-être deux charniers, mais je vais en prendre qu'une seule. Des clés, par contre, ça c'est intéressant. De l'eau bénite, bien évidemment. Et enfin, on va partir sur des torches, comme toute mission, qui se respecte. Et d'ailleurs, j'ai coupé le son, il va falloir que je le remette. Excusez-moi. Parce que je joue sans son, hein. Moi généralement j'écoute de la musique en même temps que je joue. À force d'entendre toujours les mêmes choses, vous pouvez comprendre que c'est pas toujours évident. Donc je fais ça rapidement. Euh, voilà, qui est beaucoup mieux. Excusez-moi, si je vous mets pas de musique, ça pourrait être pas bien. Donc là, on a pour mission de rassembler aussi 3 sacs de grains. Hein, donc ce sont des missions annexes qu'on peut avoir pour affamer tout simplement les créatures qui sont dans cet endroit-là. Et nous permettre de récupérer. Alors malheureusement, j'ai oublié que Philippe Hervy a cette manie. Euh, D'accord, il a assoiffé de sang. Pour une blessure et la torture. Euh, D'accord, bon bah c'est très intéressant ça. Alors j'ai pas encore travaillé sur les malheurs en fait, les mauvaises caractéristiques de chaque personnage. Vous pouvez voir, hein, ce sont des niveaux 4 ou 3. C'est selon. Et forcément, bah, j'ai pas tout réglé encore de ce côté-là. Donc là, on aura une arbalétrière qui sera vraiment en tant que dégâts. Pas vraiment de soins autres. D'ailleurs, j'ai pas vraiment mis de soins de groupe pour cette Vestale. Ce qui était un petit peu dommage. Mais ça se réparera. De toute façon, faut pas s'en faire. Allez, on va abattre le maximum de créatures. Ah, ils s'en prennent directement à ma Vestale et puis bon, heureusement, pas de dégâts pour le moment. Un tambour de faiblesse, on va pouvoir gérer je pense. On va rendre aveugle ceci pour pas qu'ils nous embêtent plus qu'il ne faut. Un petit critique pour faire avancer tout le monde en première ligne. Ah, il a résisté. Et humeur malsaine, c'est pas très bon ça, cette histoire-là. Ça baisse les points de vie.
devrait t'aider. Et toi aussi. Ok, donc... Tambour de faiblesse à esquiver, très bien. On va soigner quand même. On prend de sacrés dégâts. Bien, et nouveau critique pour baisser le stress à nouveau. Très bien. Alors pour l'instant, je récupère un peu tout. Pas que ce soit nécessaire, mais vous verrez très rapidement que ces trois-là, par exemple, vont disparaître. Très très rapidement. Je vais essayer d'enlever la pierre sacrificielle. Et on nous a enlevé assoiffé de sang, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va éviter les tortures et autres. Pourquoi pas. On va courir vers le piège qui vient d'apparaître. Non, 30%, non, c'est vraiment très mauvais ça. 80%, c'est beaucoup mieux. On a une arbalétrière qui est pas capable de désarmer des pièges. Ça peut poser problème, puisqu'il y en a pas quand même pas mal des pièges qui vont tomber. Allez, on commence à manger. On n'a pas fait le campement. Ça commence à être un peu gênant. Ça, par exemple, ça demanderait d'utiliser un bandage. Sauf qu'il va se couper les doigts dessus, donc il va y avoir du saignement. Alors, voyons voir les salles à venir. Ok. Donc, ce qui va être assez important pour nous, ça va être ces salles-là, puisqu'on a besoin de récupérer du grain et les curiosités. Donc, va falloir vraiment être très attentif à la map, pour le coup. Voilà. Donc, rien dans cette salle. Alors, généralement, il faut savoir que, quand même, le jeu est assez généreux. Il permet de trouver assez rapidement... Ah, bon sang. De retrouver assez rapidement... les grains, mais c'est pas toujours le cas. Faut faire un peu attention quand même. Il n'y a pas toujours des... Quand vous devez chercher par exemple du grain, la médecine ou autre, il n'y a pas forcément des batailles hein, sur ces salles-là. Mais ça peut arriver. Alors, du vomi. Alors généralement, vous verrez les monstres qui vont s'attaquer principalement aux unités les plus faibles. Donc par exemple ici la Vestale. Voilà, tout est étourdi, c'est très bien. Bien esquivé. Mais pas deux fois. Voilà, ça c'est pas mal. Au moins un mort. C'est important. Alors faut pas hésiter de servir des petites missions hein, comme ça, surtout quand vous avez eu... Bon, moi j'ai eu beaucoup de pertes. Vous avez pu les voir principalement dans les vidéos. Mais c'est surtout assez important puisque après vous allez avoir de nouveaux héros de plus faible niveau. Alors ils peuvent augmenter mais c'est pas toujours le cas. Faut augmenter bien sûr la diligence pour ça. Et ça vous permet ensuite d'avoir des missions plus simples sur lesquelles vous allez pouvoir récupérer de l'argent et donc améliorer vos meilleurs soldats. Voilà, ça sera beaucoup mieux. De ce côté-ci. 2 de dégâts pendant 4 tours, c'est trop de dégâts. On va continuer à pierre sacrificielle et il est fortement perturbé. Dommage, il a pris beaucoup de stress. Site de quête. Donc vous voyez, c'est soit site de quête, soit on va vous indiquer hein, tout simplement où se trouvent les différents éléments. Est-ce qu'il a une capacité de... Ouais, on va essayer de voir s'il peut désarmer un piège. Non, et donc il va prendre du stress. Pas très bon, hein, notre unité. Allez, bon, va falloir faire attention à la goule. La goule va pouvoir nous mettre beaucoup de stress. Et personnellement, si je peux l'assommer tout de suite, je vais le faire. Et lui mettre le maximum de dégâts.
pour essayer de la tuer et éviter d'avoir quelconque problème. Le tout, c'est de pas se prendre de coups critiques. Ah, ici, ça fait mal par contre. Voilà, ça c'est ce que je ne voulais pas avoir et je l'ai eu. Tant pis. Anxiété a été attrapée par notre croisé qui va devenir craintif. C'est problématique. Est-ce qu'on a le... C'est dommage, on n'a pas le caractéristique de craintif. Ça nous indique pas ce que ça enlève comme élément. On voit que ça donne de l'affliction, mais ça donne du moins 15% de partout. Tu vas rester assommé s'il te plaît. Elle est pas vraiment bien cette Vestale, les caractéristiques sont pas vraiment faites pour ce type de héros, ou alors ça c'est plutôt des Vestales de première ligne par exemple, ou de seconde ligne. On va avoir du mal pour cette mission, on va peut-être juste réaliser ce qu'il faut. J'aimerais vraiment au moins tuer... la goule, qui est mon ennemi principal là pour le moment. Voilà, qui a déjà commencé pas mal. Voilà, un peu de quoi baisser le stress. Le coup de massue pour assommer. Un bon coup d'épée. On va soigner notre arbalétrière. Ah, vous voyez, quand on n'a pas assez d'argent, bah, c'est beaucoup plus difficile tout de suite d'avoir des coups qui puissent faire du dégât ou qui soient utiles dans l'immédiat. Heureusement, on a pu l'étourdir 2 fois de suite. Ça nous permet de soigner quand même. Voilà. On va pas risquer le coup, on va tuer. Ok. Bon, beaucoup de choses qui ne me serviront pas, qu'on va supprimer par la suite. Pour l'instant, je prends. Ça servira toujours si on vient terminer la mission plus tôt que prévu. Ok, c'est vide. Donc après, pas de problème. C'est une salle plus tranquille. On va faire comme ceci. Donc, les denrées alimentaires. Voilà, on a récupéré un premier objet de quête. Piège désarmé, très bien. Ça, on passe. C'est pas intéressant en soi. On peut obtenir des éléments sympathiques dessus, mais c'est plutôt du 50-50 et c'est assez dangereux. Site de quête, ici, ça c'est pas mal. Pas hésiter à regarder votre map, savoir où se trouvent les différents éléments dont vous aurez besoin. Et là par contre on est sur des manches dépouilles et ça c'est pas bon du tout. On va assommer le gros. Essayer de tuer rapidement le petit. Voilà. Le gros on pourra mieux le gérer ensuite. Malheureusement j'ai pas de poison ou quoi que ce soit donc ça va être un peu plus complexe. Est-ce qu'on peut le réassommer? 190. Ouh. Il a eu un sacré bonus d'étourdissement celui-là. Allez, prendre des dégâts en plus avec un bon critique, ça c'est bien pour baisser le stress. On tente l'affaiblissement, ça marche. Et on termine. Très bien. Oui, bah ça on va passer. Et on va avancer. Donc on avait dit qu'il y avait un sac de grains ici. Très bien. On va le récupérer à la place des parchemins, puisque c'est ce dont on n'a plus besoin. Pour mettre une torche.
Alors voilà, ça c'est une sorte d'hôtel en fait, hein, tout simplement avec de la peau. Mais ça monte souvent le stress, malheureusement. Il faut utiliser pas de l'eau bénite, je crois, parce que c'est pas une bonne idée dessus. Faut faire assez attention quand même. On a le Porcinotor, le marcheur, d'accord, et l'engeance. Donc il va falloir faire attention. Lui est assez violent dans son genre. Allez. Des dégâts. Bon, le vomi, ça peut s'esquiver, c'est très bien. Bien, 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 bien. On va éviter de prendre trop de stress, puisqu'on a déjà un qui est bien stressé et qui va faire monter le stress des autres. La retraite au trot, généralement, ça met pas de dégâts. Ah, dommage, ça n'a pas touché. Tu veux bien être, voilà, étourdi, c'est gentil. On va mettre des dégâts au cochon. Et un bon critique en plus, ça c'est bien. Là par contre il a 40% de protection. Ouh, bien esquivé le revers. On va essayer de le faire saigner. Ça pourrait être important pour nous. Peut-être l'assommer, ça marche. Très bien, on va éviter des coups. Et en plus on enchaîne les coups. Hein, pour cette fois-ci ça fait du bien. On lui a bien baissé sa vie là. Et en plus avec du saignement en prime. Il a beau avoir son armure sur le ventre. On a un peu de chance sur ce coup-là. On va mettre un peu de sang, on va en profiter. Hein. Et on fera le campement, je pense. On va voir dans quelle salle on peut le réaliser. On a suffisamment de nourriture, donc on va l'utiliser. Et on va aller faire le campement, parce que vous voyez qu'on a quasiment fini. Donc on va aller le faire par ici, je pense que ça sera pas mal. Et un combat. Oui, ça peut rester correct. Une esquive, d'accord. Donc on a une Vestale qui est plutôt guerrière, hein, donc pas de problème là-dessus. On va juste éliminer ceux qui peuvent être gênants. C'était pas vraiment le moment de passer, mais soit. Ah, ils veulent bien éliminer Spidur, hein, qui semble leur faire peur. Tiens, prends ton coup de masse. Sois gentil. Vous voyez que certains n'ont toujours pas de trinket. Il faut que d'ailleurs je leur mette. Mais bon, ça c'est pas le plus prioritaire pour le moment. Ouh, dommage, c'est raté. Pas deux fois. Très bien. Une coupe bouchère bien esquivée, ça c'est bien. Les dégâts sont mis. On va mettre les bolasses. Et on termine. Très bien. Alors, encore de la nourriture qui va servir à faire manger le chien, par exemple. Et donc là, par exemple, bah, vous voyez que j'ai de l'or, mais que je n'ai pas de place pour l'utiliser. Bah, dans ces cas-là, ça va venir tout simplement à la place des legs de l'ancêtre. Puisque, comme je l'ai dit, c'est plus ma priorité actuellement. J'ai à peu près tout ce que je veux pour réaliser la fin du jeu. Il me faut juste de l'argent pour pouvoir faire progresser tout le monde. Donc là, c'est surtout le plus important pour moi. Donc, on va pouvoir profiter, on va manger un petit peu pour baisser le stress et remonter la santé. On va baisser le stress de tout le monde une première fois. Est-ce qu'on peut le faire aussi? Une deuxième fois, ça c'est bien. Le soin de tout le monde, non. Accompagnons avec du soin, non. Réduire le stress, oui. Si on en a un deuxième qui peut le faire. Très bien. Nous sommes les chasseurs et eux les proies. Très bien, très très bien. Un bon campement. Et en plus, on n'est pas surpris. Donc pas plus mal.
Alors, il nous reste quelques salles, hein. On sait qu'ici, il n'y a qu'une curiosité, mais rien de bien passionnant pour terminer la quête. Ok, on a quelques... Alors là, ce sera pas une mission qui sera très gagnante. Alors, il faut savoir que j'ai réussi des missions où j'ai gagné plus de 20 000 pièces d'or, hein. Sans compter le fait de réussir la quête. Donc ça peut être assez important, hein, les gains que vous pouvez avoir quand vous vous focalisez uniquement sur l'argent. Autre élément important, par exemple, il faut savoir que là, par exemple, je ne peux pas cumuler plus de 1500 pièces d'or. Si vous avez une antiquaire avec vous, vous pouvez aller jusqu'à 2000 pièces d'or, en plus des éléments antiques que vous allez récupérer et qui peuvent se revendre très cher. Donc ça peut être assez important quand vous avez besoin d'argent d'avoir une antiquaire avec vous qui servira principalement pour ce style de mission. Allez, on va tuer ces manches-dépouilles. Voilà, qui va être bien. Toi, reste assommé, s'il te plaît. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, et puis vous avez pu le remarquer quand vous regardez mes vidéos, c'est que je change énormément mes équipes et qu'elles ne sont jamais équipées de la même façon. Il y a quelques sorts qui sont entre guillemets obligatoires, d'autres qu'on pouvait tout à fait passer à côté. Ça se vend pas mal, ça. Donc on va le récupérer. Pas évident. Voilà. Donc c'est assez intéressant de pouvoir comme ça progresser et de choisir d'autres éléments. Ok. Bon, on va passer, on va pas aller faire le combat, on va aller vers la quête. On fera le combat ensuite une fois qu'on aura fini ce que l'on veut réaliser. Parce que je veux remplir d'abord tout ce qu'il faut. J'essaye de remplir d'abord tout mon sac avant tout simplement de partir. Vous voyez que j'ai pas trouvé encore où se trouvait le dernier sac. Il doit être par ici. Allez, du butin, ça c'est bien. Et une carte. Une curiosité. Et il doit être ici, hein. Voilà, c'est ça, site de quête. Donc on va réaliser ça, on va faire un tour comme ceci. J'avais pas pris l'élément qui était dedans. Bizarre. Bon, pas très grave. On va pouvoir se battre de ce côté-ci. Allez, on commence. Toi déjà, tu vas pas mettre de saignement, tu seras gentil. Belle esquive du vomi. On va assommer celui-là aussi pour qu'il ne fasse pas de dégâts. Après, on peut le tuer, hein. Après, donc pas de problème. On va essayer de l'éliminer vite, hein. Parce que celui-là peut faire beaucoup de dégâts. Ok. Alors j'ai laissé une maladie hein, sur le croisé. Tout simplement, il a moins de précision mais plus de dégâts, donc ça peut être intéressant suivant ce que vous faites. Si tu pouvais saigner et suffisamment pour mourir, malheureusement non. La coupe bouchère va être esquivée. On va assommer le cochon, hein. Quitte à... Dommage, ça n'a pas fonctionné. Il va quand même prendre des dégâts et on va faire du jambon. Ouh, ça c'est pas bon ça. Voilà, beaucoup mieux si t'es assommé. Ça, tu vas prendre tes dégâts. On va mettre un peu de saignement aussi. Et on termine. Ah, une bonne mission, ça.
On aurait plus d'argent que de trinkets, donc on va pouvoir poser les trinkets. Voilà. Non, j'aurais peut-être plus besoin de ça. Pour le coup, pour améliorer mes bâtiments. Le biscuit pour chien, généralement, je les utilise pas. Donc on va faire comme ça. En espérant passer à côté, voilà, sans qu'il s'en occupe. Très bien. Donc, dirigeons-nous vers le site de quête. Bon, les parchemins en passent. Hein. Généralement, c'est pas très bon. Ça donne beaucoup de stress. Et voilà, les transactions ennuyeuses, c'est pas plus mal. Faut faire un peu attention à ce genre de choses. Bon, on va pouvoir utiliser la torche. On va continuer un peu l'aventure, faire quelques combats pour remplacer un petit peu les éléments. À se demander comment ces cochons peuvent se déplacer hein, sur leurs pattes. Pourquoi pas. Toi déjà tu vas être assommé si possible. Voilà. On le tue, même si c'était pas nécessaire dans l'immédiat. On va assommer un nouveau. Et on va essayer de massacrer le deuxième. Alors, le problème c'est qu'ils sont assez rapides, hein, vous voyez. Est-ce qu'il va saigner celui-là? Oui, il va saigner très bien. On va soigner un petit peu. Bien. Ils sont faciles à tuer, hein, les Z-Trippers, mais faut faire un peu attention quand même. Parce qu'ils font vite du dégât. Hein. C'est très bien, s'il y a le premier du succès. Donc, on a quoi ici? Ah, c'était ce coffre que je n'ai pas ouvert. Et qui est piégé en plus, tout va bien. Donc on va se diriger vers le dernier combat, puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Et donc un dernier combat où on va les surprendre et où on va pouvoir enchaîner, récupérer le maximum de ressources. Donc j'attaque l'aliéné toujours. Ah dommage, je peux pas assez de tir assez lointain. Mais déjà, on vient de faire un mort. On a un étourdi. Et peut-être un deuxième mort avec... non, dommage. On va rater de peu. Donc il va pouvoir lancer son accusation. Et les trippers va pouvoir faire son dégât. Résistance à la maladie, au saignement. D'accord. Ouais, c'est vraiment ce qui nous donne le plus de maladies. Il faut faire attention aux trippers. Ne fuis pas tant, viens prendre tes dégâts s'il te plaît. Toi tu vas te faire assommer parce que j'ai pas besoin que tu partes aussi loin. De bonnes attaques, hein. On a quand même des héros qui sont plutôt... qui ont progressé. Alors il faut savoir qu'aussi quand vous prenez des héros directement à la caravane avec un certain niveau, ils sont beaucoup mieux de ce côté-ci. Donc on va pouvoir retirer certaines choses qui nous rapportent rien. Les clés... Tout coûte de l'or en fait pour le coup, donc on va y garder. Puisqu'on va chercher surtout de l'or et on va pas aller plus loin de ce côté-ci, donc on va pouvoir rentrer. Ok, on a terminé de ce côté-ci, on a récupéré un peu d'argent, pas énormément, donc je suis pas forcément en gain par rapport à ce que j'ai fait. Mais au moins, d'ailleurs, il va falloir l'enlever ça, l'esquive et la vitesse au premier tour peut-être. Donc voilà pour les missions, comment les réaliser quand vous arrivez en fin de partie, c'est ne plus vous focaliser sur ces éléments-là ici.
puisque ça n'est plus nécessaire en tant que tel. Vous allez prendre votre temps pour améliorer les derniers éléments. Les trinkets, vous voyez que j'en achète assez peu au final, mais ça c'est ma façon de jouer. Je vais plutôt par exemple revendre certains éléments qui ne me servent pas, comme celui-ci, capacité de déplacement ou empêcher les déplacements, etc. pour récupérer de l'argent et pour pouvoir me permettre d'avoir juste ce qu'il faut pour mes différents personnages et ensuite pouvoir réinvestir tout ça soit dans une prochaine quête qui me rapportera plus d'argent, soit pour pouvoir faire en sorte d'améliorer mes différents héros. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, et on se retrouve dans le prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut!